Mesdames et messieurs, show match entre Emerald et Raspberry. C'est les Samurai Swordsmen qui ont gagné nettement 0-6 et donc du coup j'ai envie de dire que c'est un match amical, un match pour l'honneur. Emerald qui joue pour les Golems Slayer qui va essayer de choper le premier point et comme vous pouvez le voir il y a un Salamence puisqu'il y a des règles assez particulières vu que les Samurai ont gagné. Il y a une ban list assez particulière. Enfin je crois qu'il y a Gengar qui a été ban. Et sinon, il y a Doug et il y a Mens qui ont été free. Ok, c'est Woutran. Woutran qui a mis ses rocks, qui a burn le Salamence, donc ça c'est assez huge. On avait un bon Ibulid en plus, vu qu'il y avait Rashi côté Rasp. On s'attend à de belles offenses de chaque côté, je pense. Hein. Je doute fortement que qu'il y avait une stall. La chasse qui vient sur le Men, sur le Q. Mens Life Orb, est-ce qu'il y a un Draco qui va partir? Un trick qui va partir en anticipant le Rashi, c'est bien fait. J'ai Rashi qui récupère des specs en plus, donc ça c'est pas incroyable. J'ai Rashi qui va body slam et qui va kill le Tran. Bon, du coup, Emerald qui a tenté d'anticiper les rocks, ça n'a pas marché, mais Scizor va pouvoir venir, et va pouvoir cliquer U-turn, va pouvoir cliquer SD, on va voir ce qu'il fait. J'imagine que c'est un U-turn qui va partir ici. Yep, 38 sur mon CB. Meta vient. Un Q qui va partir ici. Ce serait pas trop mal pour le Latias de retirer le Rashi. Mais Rotom va venir ici. Et on a cliqué le safe Q. Leftovers Rotom. Je vais zoomer au passage. Latias vient sur le WoW. Ok. Donc... Du coup, j'imagine qu'on n'a pas Trick Iron Ball ou alors on veut préserver ce Metagross. Est-ce qu'il y a encore un Draco qui va partir? J'imagine que oui. Je vois pas vraiment sur quoi on peut double. Scizor va venir, ok. Voilà. Ouais, Draco qui part, qui va mettre 41. On a juste décidé de cliquer Draco, on n'a pas voulu double. Et c'est Leftover Scizor, donc c'est très probablement SD. Ah, Raspberry va pouvoir roost tranquillement, j'imagine. Salamence va arriver. Salamence de chaque côté, c'est très très hype ça. Et là, ouais, faut voir le switch-in. Hein. Là, va falloir vraiment trouver le switch-in côté Rasp. Du peu que je vois, c'est pas ouf, surtout qu'il y a les rocks qui sont up. A voir si c'est DD, à voir si c'est mix. Et c'est Latias qui va venir. Sur un Fire Blast? Non, sur une DD. Aïe aïe aïe, est-ce que c'est Scarf? Vu la gueule de la team, je dirais que c'est Scarf Latias. C'est vraiment pas improbable pour le coup. Et c'est bien pour ça qu'on a CB Scizor. Et Jirachi va être envoyé sur Emerald qui switch. Ok, donc ça c'est bien fait de la part de Raspberry. Mais en anticipation, il va pouvoir poser ses rocks et Emerald va simplement décider du turn. Il a pas eu peur d'un Fire Punch. Ça se voit qu'il a très clairement anticipé les rocks. Emerald qui a toujours son Latias en plus. Et c'est Suicune qui va être reveal. Suicune fait peur à la team en face, il fait très très peur le Suicune. Surtout qu'il va pouvoir Calm Mind. Et vu que le Salamence c'est Burn, j'imagine que ce qui fait le plus de dégâts du coup c'est Draco Météor. Yep. Et ça met quand même 48%. C'est pas tant que ça, mais ça fait quand même assez mal. Et ça va pouvoir kill le Salamence avec Ice Beam. D'où l'importance de Will-O-Wisp hein, sur Itran. Très bonne synergie. Très efficace. Et malheureusement le mispam sur le tar. C'est pas fou ça. Parce que là du coup le tar va pouvoir du coup kill le Suicune. J'imagine que c'est pas Chauberry, même pas. Oh purée, et ça drop en plus. Oh purée. Il avait vraiment zéro bull ce Tyranitar, je me demande si c'était pas genre DD. Latias va pouvoir revenir, Suicune qui fait un gros trou. Il va falloir se méfier du Scizor en late game.
Surtout qu'on n'a pas l'air d'avoir de move fire. Peut-être Healing Wish sur Latias. Parce que là, le Scizor fait très clairement peur. Hein. Y a rien qui a l'air d'avoir un véritable move feu pour le toucher. C'est très certainement Scarf Meta d'ailleurs, vu la gueule de la team. Ou alors c'est Agility ou Trick Iron Ball. À voir. J'imagine qu'on veut conserver ce méta pour exploser dans le Scizor, mais comme il y a Rotom, c'est compliqué. Rien n'est fait, je pense. Franchement, rien n'est fait. Faut voir aussi si ça l'amène, ça, genre Flamethrower, Fire Blast. Vu qu'il n'y a pas de mag, je le vois mal être joué EQ. Après, il a pas e-speed. Faut bien que je me souvienne que c'est pas Dragonite, donc j'imagine que c'est joué Outrage, Outrage EQ et Fire Blast. Parce que sinon Skarm nous casse un peu les couilles. Les deux joueurs qui décident de réfléchir. Tour 20. Ils ont pas du tout utilisé leur timer. Hein. Raspberry un petit peu tour 11, tour 12, mais sinon... Ouais, même au début, hein, les joueurs savaient direct ce qu'ils voulaient faire. Intéressant. Ça n'hésite pas trop. Ça va renvoyer Latias. Shadow Ball. Ouais, Shadow Ball. Ça va mettre 56, du coup le Latias ne meurt pas de la burn. Et il tient à 1% du coup. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On clique Draco, j'imagine. Sachant qu'on meurt de la burn, ou alors on Healing Wish. Non, ah, on va Miss Draco. Ça, c'est pas de chance. Ah, c'est pas de chance, parce que du coup, en plus, ouais, il en... Ouais, méta vient. U-turn, ouais, le méta est plus rapide, du coup, ouais, j'imagine que du coup, c'est Iron Ball ici. Rotom va être envoyé, du coup, Iron Ball. Yep, c'est très bien foutu de la part d'Emerald, ça. Il a attendu, ouais, tour 22 pour Trick. C'est très très bien fait. C'est un wow Shadow Ball. Je me demande si c'est pas un défensif Rotom à l'ancienne. EQ, 28, c'est pas beaucoup. Probablement bien investi en SPDF. Et le boom tout de suite. Ah, je pense que c'est gagné là. Ah là, par contre, je pense que c'est gagné. Il a catch le Scizor qui était la win count de Rasp. Et je pense que c'est terminé. On va voir si c'est BO3. Suicune va revenir. Bim. Restalk. Ouais, non, c'est le defensive Rotom à l'ancienne. Et ouais, c'est perdu. Hein. C'est perdu pour Raspberry. Ouais, Outrage. À moins qu'il y ait, je sais pas, genre un crit Draco Meteor sur le Scizor. Et encore, peut-être que le Latias drop sur Bullet Punch à cette range. Enfin, le Latias drop sur Bullet Punch, pardon. Les deux joueurs ont dit GG, ça a dû se terminer. Ouais, ça drop. Belle game. Franchement, belle game. Le boom sur le Scizor a été déterminant. Rien à dire. Ils avaient parlé de BO3, donc c'est peut-être... on va peut-être attendre un peu, peut-être qu'on va avoir une autre game. J'aimerais juste retrouver mon téléphone portable. Histoire de savoir si c'est BO3 ou pas, mais malheureusement je ne le retrouve plus, c'est malin ça. Ah si c'est bon.
Oui, c'est un BO3, hein. Il y a un deuxième Link. On y va immédiatement. Dragonite contre Starmie. Aïe aïe aïe. Encore un unit compliqué là. Voilà. Ça va switch directement. Et ça aurait anticipé, ouais, anticiper un tar, anticiper un style, et du coup le méta vient sur le Rashi. Les rocks vont être posés et le trick va directement partir, une Iron Ball encore une fois. Mais les rocks sont posés côté Raspberry. On va voir s'il a un slow turn. Non. Il n'a pas de slow turn et il va envoyer Starmie sur les rocks. Trick SR Iron Ball, oh, il va pouvoir spin. Explosion, non, juste EQ, ça fait 31%, c'est vraiment pas beaucoup. Malheureusement, Metagross qui semble perdre le duel. Qui n'arrivera pas à maintenir ses rocks. Surf 22, ah ouais, c'est vraiment très investi en SPDF. Après, il faut voir si ce Starmie a recover, vu que c'est une offense, c'est forcément le cas. Mais vu le peu de dégâts qu'il fait, à mon avis, ouais, c'est un bulky Starmie. Je pense que c'est pas bold, mais c'est juste... c'est juste un Starmie classique, rapide. En tout cas, le Metagross qui arrive à régène tellement le Starmie fait peu de dégâts et tellement il est investi en SPDF. On va accélérer un peu. Ah bah voilà, j'allais dire c'est une phase un peu chiante entre guillemets. Ah, donc du coup, là, il a pu poser ses rocks. Est-ce qu'il va reveal un... Ouais, il va reveal un gosse dans le bac. Est-ce qu'on a fait surf? Non, on a fait spin. Ouais, donc c'était bien fait de la part d'Emerald. Qui a entre guillemets endormi son adversaire pour pouvoir spin, mais Tyranitar va venir. Et on a cliqué le safety bolt, ok. On n'a pas voulu cliquer autre chose. Et malheureusement, ouais, ce tar va prendre le rotom. Ouais, c'est CB tar. Et malheureusement, on perd notre, ce qui semblerait être notre Scarfer côté Emerald. Ce qui n'est pas ouf quand on affronte Offense. Surtout que là, le Starmie va pouvoir spin à n'importe quel moment si Raspberry arrive à l'amener sur le terrain. De manière safe. Il va falloir que Emerald mette un peu plus la pression. S'il veut empêcher le spin. On est déjà tour 14. Hein. Dire que la séquence entre Metagross et Starmie a duré un peu de temps. Au final, les deux joueurs ont eu leurs rocks. Et c'est encore Salamence qui va être reveal. Aïe aïe aïe. Le retour de Salamence. Le tar est lock sur poursuite, hein, et il va se faire brick break, hein. Raspberry décide le sac, et c'est Elomens qui va être reveal, qui va prendre 16% à cause de la Life Orb de la Sand. Mais Starmie, du coup, elle va pouvoir venir, il va pouvoir spin ou menacer d'un Ice Beam. Non, il va juste spin, et Emerald en a eu rien à foutre, et il va Draco, et il va prendre 2 kills. Ok. Ça aurait été étonnant d'avoir Ice Beam sur un défensif Starmie, mais bon, vu qu'il y a Mens, ça aurait pas été forcément étonnant non plus. Lucario, ok. J'imagine que e-speed kill à cette range, vu que Men c'est moins bulky que Dragonite. Vu que t'as perdu ton Scarfer, je sais pas si tu peux l'autoriser à SD. Ouais, Ice Punch, ok. Scarf. Pas d'item qui a été reveal, peut-être Scarf.
Emerald doit le savoir parce que faut voir si le main c'est plus speed. Si c'est plus speed, c'est forcément Scarf. Si c'est pas plus speed, ça peut être un bail genre, je sais pas, Jolly Lucario avec la Shuka Berry, un truc comme ça. Et c'est un Bliss qui va être reveal, ok. Surprenant de voir Bliss ici, mais ouais, c'est sympa. Bliss qui fait office de glu, qui du coup va pouvoir poser ses rocks. Non, qui va pour T-Wave, ok, qui va pour T-Wave. Et qui va du coup poser ses rocks ensuite, j'imagine. Ah non, Stos. Ah mais non, je suis bête, c'est le Metagross qui a les rocks, my bad. J'ai n'importe quoi depuis le début. J'ai pas l'habitude de voir Tricasser, alors que pourtant c'est pas mal joué. Ouais, du coup, le Blizz va juste fiche des dégâts, hein. Fin Blizz offense. Silence nous. Aïe aïe aïe. Les deux genres se chamaillent, monsieur l'arbitre, il faut sortir les cartons. En tout cas, le Jirachi qui va se venger et qui va paralyser. Vu qu'il a été paralasturd. Ouais, ouais, Raspberry qui a tenté de catch le softball, mais non, Emerald a bien spammé T-Wave et du coup il a pu catch le Dragonite. Et ouais, c'était bien Mix Knight, et ça va crit. Hmm, intéressant. Le crit doit forcément jouer, hein, vu que c'est Bliss, mais bon. Emerald peut peut-être en profiter, hein, d'un Dragonite à -2. Ça m'étonnerait pas que ce soit Luke en back, mais Metagross, c'est Metagross qui va venir, ok. En tout cas, le Scarf Luke a l'air d'être assez menaçant. On a cliqué EQ sur le Dragon Knight, d'accord, et on est pas bon, je suis pas convaincu de ce EQ. On continue de spam EQ. On continue de spam EQ, donc on veut absolument catch le... On veut absolument catch le Rashi, j'ai du mal à comprendre. J'imagine qu'il y a un 50-50 que j'arrive pas véritablement à comprendre. Ah, c'est parce qu'on n'avait pas Meteor Mash, d'accord, ok, bon, je comprends mieux du coup. C'était un Mashless, c'est pour ça qu'on a cliqué... On a cliqué EQ. Et le las, c'est un Rashi. De toute façon, j'avais anticipé le fait que ce soit un style. Et du coup, est-ce que Rashi sera capable de gagner? Il y a quand même Lucario en face. Après, si le Lucario se met para, il pourra pas être flinch, mais il peut, voilà. Ouais, Ironhead, ça va spam. Premier Fire Punch qui part, une burn peut-être? Non. Pas d'item. Peut-être Mixed. Ça semble être compliqué là pour Emerald, hein, et ça semble vraiment bien parti là pour Raspberry. Et je pense que de toute façon c'est fini, hein. Je pense que le Scarfluke, si click T-Punch dans le Starmie, il y aura plus de Starmie. Hein. Crit. Flinch. Ouais, et puis derrière il y a eu Fire Punch et ça a tué. Bon, du coup, faut voir si le Lucario kill avec CC, mais c'est Salamence s'il va être reveal, ok. Est-ce qu'il y a un Ice Punch qui va partir ici? Yep, mais ça tue pas. Et EQ, Shukaberry, même pas. Ouais, non, c'est terminé. C'est Leftover Salamence. Ok. Ouais, je pense que c'est terminé, hein. Faut. Ouais, ça. Je pense que c'est terminé. Je pense que le Lucario kill. Si le Lucario kill pas, alors peut-être. Mais il faut réussir Pump côté Emerald, donc c'est pas vraiment évident. Miss Pump. Ah ouais, aïe aïe aïe, c'était pas. C'était pas. Ouais, c'était pas 100% gagné pour Raspberry, et du coup Emerald qui remporte le BO. Aïe 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 aïe. J'ai surestimé Luc. Terrible. Bien.
On a vu Salamence, ouais, 4 fois hein, du coup. Pourtant ils avaient banni, enfin ils avaient débanni Dugtrio, mais au final aucun d'entre eux n'a joué Doug. Aïe aïe aïe. Bon bah voilà, c'est la fin de ce tournoi. Je doute qu'il y ait encore une game vu que la game SM a été dead. Dead game, le EU a été dead game. Bon, il y a peut-être le LC qui va être joué. Mais bon, ça change rien, hein. Ça ne changera rien de toute façon. Du coup, ça fait 6-1 pour les Samurott de Skyrio. Aïe aïe aïe. Les Golem Slayer qui se sont fait allumer en finale. On n'a pas été bon, on a toujours trop de games. C'est de notre faute, y a rien à dire, ils ont été bien meilleurs que nous et ils méritent amplement. Merci à mon cap, merci à mes mates, merci aux hosts, et puis bah voilà hein. Enjoy votre trophée les gars, j'ai quand même pas mal de potes chez les Samurott donc je suis content pour eux. Moi je vous dis à la prochaine, et je vous remercie encore d'avoir suivi mes aventures en FCL.